Bienvenue au journal. D'abord, le sommaire. Seigneur de la Terre, le Minader renforce le programme Racines et Tubercules grâce à l'appui logistique du FIDA pour passer à l'agriculture de seconde génération. Promotion de l'auto-emploi de jeunes gens formés désormais opérationnels et outillés pour l'entrepreneuriat dans la micro-entreprise. Ils ont reçu à Garoua leur parchemin de fin de formation. C'était les titres, voici les détails. Rebonsoir. Deuxième génération, le ministre Lazare Simi-Meignet de l'Agriculture et du Développement rural a présenté à Yaoundé l'atelier de partage des résultats du programme national de développement des racines et tubercules. Il était accompagné pour la circonstance des ministres Clémentine Anangamasina, ministre déléguée auprès du Minader, et de Marie-Thérèse Abnondo Obama de la promotion de la femme et de la famille. Salmon Foué, Marcel Mvondo Aben, Bintou Akoum pour le compte rendu. Le programme national de développement de la filière racines et tubercules en abrégé PNDRT est arrivé à son terme. Après 8 années d'exécution, le 8e projet de coopération entre le Cameroun et le Fonds international de développement agricole, le FIDA, était évalué vendredi dernier par les parties contractantes. Il s'agit de partager les résultats obtenus sur le terrain pendant la phase d'exécution du projet et de poser un diagnostic sans complaisance pour identifier l'ensemble des difficultés relevées dans le fonctionnement du programme Racines et Tubercules. Des préalables indispensables pour un transfert de responsabilité, question d'assurer la continuité du projet qui sera désormais du ressort exclusif du gouvernement. Ce programme va permettre de soutenir les jeunes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat agricole. Donc, d'ailleurs, au cours de la préparation de ce programme, nous avons déjà associé les jeunes. Donc, il y a eu déjà un forum au Palais des Congrès au début de cette année où les jeunes ont été sélectionnés sur le tas pour venir donner leur contribution en ce qui concerne les filières, l'organisation des activités, ainsi de suite. Donc, nous pensons que d'ici l'année prochaine, ce projet sera mis en œuvre et nous aurons des ressources, pas nécessairement suffisantes, mais on aura déjà un début de réponse en ce qui concerne le financement des jeunes qui veulent rentrer dans l'entrepreneuriat agricole. Il est à rappeler que le programme national de développement des racines et tubercules aura permis la mise en place d'une dizaine de variétés de manioc à haut rendement, avec à la clé une production qui est passée de 10 à 25 tonnes à l'hectare et une chaîne de valeur importante inhérente à la transformation du manioc. Selon les responsables du FIDA, la coopération entre le Cameroun et cette institution est appelée à s'amplifier dans les tout prochains mois à travers la mise en place du programme Jeunes Entrepreneurs Agricoles déjà en chantier. Il permettra de mobiliser environ 26 milliards de francs CFA et constituera de toute évidence une précieuse opportunité d'emploi pour les jeunes. Professionnalisation, la première promotion des incubations de micro-entreprises des lycées techniques pilotes de Garoua est désormais sur le terrain. Ndifongwa Emmanuel Chou, le directeur des enseignements techniques, en leur remettant leur certificat de fin de formation, a recommandé à ces derniers de mettre à profit leur professionnalisation et de créer des entreprises viables pour s'auto-employer. Giscard Aman-Bogné, Clarisse Nkondjok. Ils sont au total 13, issus des différentes régions du Septentrion, soit 5 lauréats pour la ville de Garoua, 3 pour Maroua et 5 pour Ngaoundéré. Ces jeunes entrepreneurs ont été formés pendant 18 mois dans les techniques d'incubation de micro-entreprises des lycées techniques pilotes du Grand Nord. Une formation initiée par le projet d'appui à la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les nouveaux récipiendaires sortent de cette formation dotés d'une vision de bâtir au profit du grand nombre. Les micro-entreprises qui nous permettent d'acquérir certaines connaissances pour pouvoir donc les mettre en pratique, être aptes sur le terrain à ouvrir une entreprise et pouvoir la gérer. Pourquoi pas la faire grandir dans le temps.
Donc en fait, c'est ça le bilan, quoi. Grâce à un processus d'amélioration qui aboutit à l'élaboration d'un référentiel de formation professionnelle fiable, ces jeunes Camerounais ont reçu des formations dans divers domaines. Entrepreneurs de l'habillement, entrepreneurs agropastoral, construction et entretien des bâtiments, tourisme et bien d'autres métiers. Rappelons que l'initiative impulsée par les ministères des enseignements secondaires, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministère des petites et moyennes entreprises, dans l'optique de faciliter leur transition de la formation vers l'emploi, commence à rentrer dans les faits. Mise des parchemins aux jeunes formés dans des incubateurs de micro-entreprises qui se déroule ce jour à Garoua, n'est-ce pas, revêt un triple intérêt pour la communauté éducative. D'abord, n'est-ce pas, il s'agit de promouvoir, d'inciter les jeunes à s'intéresser à ce type de formation, soit la formation entrepreneuriale, l'accès à l'emploi salarié étant devenu difficile. Deuxièmement, il s'agit d'avoir, n'est-ce pas, au niveau des micro-entreprises, des promoteurs compétents. Bon à savoir, cette cérémonie de remise de parchemin a eu lieu en présence des responsables des parties prenantes au projet, dont le délégué régional du MINESEC pour le Nord, le coordonnateur du projet d'appui à la réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, en abrégé par EDFOP. Santé, maladies cécitantes, le ministère de la Santé publique révèle des chiffres inquiétants. Au Cameroun, le taux de cécité est de 1 à 3% pour la malvoyance. Selon des études de l'Organisation mondiale de la santé OMS, 80% des cas de cécité dans le monde sont évitables. L'inauguration du centre de réfraction et de lunetterie oculaire de l'hôpital La Quintine de Douala par André Mamafouda vient résoudre un problème de santé publique dont les ravages sont énormes au sein même de la population. Benoît Ndokmo, Divinapi. La pluie qui s'est abattue sur la ville de Douala n'a pas pu empêcher le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, d'inaugurer officiellement le centre de réfraction et lunetterie oculaire de l'hôpital La Quintine de Douala. Nous permettons aujourd'hui d'avoir pour la première fois dans un hôpital public un endroit où on peut fabriquer des verres de qualité à moindre coût. Nous visons des populations vulnérables, notamment les enfants. Nous visons les populations pauvres qui cherchent à améliorer leur vue. Fruit d'un partenariat public-privé, le ministère de la Santé publique et ses partenaires ont accordé leur violon pour la réalisation du projet, bénéfique aux personnes peu nanties principalement. Nous avons investi sur ça pour aider la population la plus démunie, qui ont besoin de lunettes. Nous avons rencontré hier à EDA des aveugles et des personnes qui, la cécité est venue avec l'onchocercose. Nous avons donné les mectisans et depuis ce temps-là, il y a certains qui ont trouvé un peu la vue. Maintenant, ils sont indépendants, ils peuvent aller au champ, ils peuvent travailler, ils peuvent apporter quelque chose pour la famille. L'investissement total est évalué à 100 millions de francs CFA. Pour le moment, 20 paires de lunettes seront fabriquées par jour. Celle-ci coûtera en moyenne 25 000 francs CFA. Société inondation dans l'extrême nord, plus de 850 sinistrés enregistrés à Dougui, dans le Mayo d'Anaï, 2 jours après le drame, alors que le danger n'est pas du tout écarté. Une réunion de crise a d'ailleurs été convoquée par Awafonka Augustine avec la participation des différents partenaires. Il faudra entre 1 semaine et 10 jours pour limiter véritablement les dégâts. Célestin Tabouli à Dougui et Constant Écollet pour les détails. Alors que l'extrême nord ne s'est pas encore remise des dégâts causés par les inondations en 2012, la région subit à nouveau la furie des eaux à la suite de la rupture de la digue par endroits dans la localité de Dougui. L'incident déclenché dans la nuit du 19 septembre dernier a déjà fait 850 sinistrés et reparti dans 76 familles.
Campés actuellement sur des autres parties de la digue, les sinistrés sont en voie d'être recasés dans un site de fortune aménagé pour les besoins de la cause par les autorités administratives amenées par le gouverneur Awan Fonka Augustine qui a organisé une réunion d'urgence ce samedi avec les partenaires. Au niveau de l'endroit qui a cédé, le corps du génie militaire et les plongeurs de la marine nationale assistés par les populations riveraines sont à pied d'œuvre. L'équipe sous la conduite du lieutenant-colonel Laurent Amand, par ailleurs coordonnateur des travaux, s'active afin d'empêcher l'élargissement de la digue. La situation pourrait être maîtrisée seulement au bout d'une semaine à 10 jours. Du côté des Bégué-Palan, non loin de Dougui, la digue menace aussi de céder. Pour éviter cette catastrophe, la population se bat sur le terrain à renforcer la digue à l'aide des sacs remplis de mottes de terre. Globalement, la situation qui prévaut actuellement dans l'arrondissement de Kaïkaï est très inquiétante, surtout avec la montée des eaux du fleuve qui atteint parfois 1800 mètres par seconde. Pour les autorités en charge de la gestion de cette crise, la situation, bien que grave, est sous contrôle. Tout est mis en œuvre à Planton afin d'empêcher que les graves conséquences vécues en 2012 ne se reproduisent. Une somme de 60 millions de francs CFA vient d'ailleurs d'être débloquée sur instruction du chef de l'État pour gérer les cas d'urgence. Signalons que cette nouvelle menace de catastrophe arrive au moment où la Banque mondiale vient de financer un programme d'urgence à hauteur de 54 milliards de francs CFA visant à prévenir les inondations dans cette partie du pays. Habitat et plus précisément logements sociaux, l'heure de la vente a sonné. La bonne nouvelle a été rendue publique sur le site même des chantiers de Lembe par Yaoundé par Jean-Claude Mbouenchou, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. D'après le MINDU, la commission ad hoc d'attribution mise en place a déjà reçu 1587 demandes d'acquisition, soit 299 à Yaoundé et 1399 à Douala. Aussi, 587 dossiers sont éligibles au niveau du Crédit foncier du Cameroun, dont 6 à Yaoundé et 135 à Douala. La commercialisation de ces logements témoins a pour objectif final de mobiliser les fonds nécessaires pour la poursuite de ce programme gouvernemental qui comprend la construction de 10 000 logements sociaux et aménagements de 30 000 parcelles de terrain constructibles. L'espoir ici est que cet effort gouvernemental vienne considérablement réduire la courbe de la crise du logement qui sévit au Cameroun depuis l'arrêt il y a plusieurs décennies, aujourd'hui des constructions des Kansiks. À ce sujet, écoutons Jean-Claude Mbouenchou, il est au micro de CAM News 24. De manière générale, il y a lieu de souligner que la première phase de ce programme, financée totalement par l'État du Cameroun et qui a démarré dans les deux grandes métropoles que sont Yaoundé et Douala, 38,8 milliards pour un taux d'exécution global aujourd'hui de 60%. Le financement total mobilisé par l'État à travers le Crédit foncier du Cameroun est de 28 milliards. Nous avons mis sur pied le 22 février une commission ad hoc d'attribution et nous avons reçu le 8 mars 2013 le très haut accord du président de la République pour la commercialisation des 1675 premiers logements à l'état futur d'achat. Reconnaissance, c'est un véritable gentleman que les gardiens de la tradition du Nord-Ouest sont venus parés de leurs plus beaux atours dans les services du gouverneur, apprécier la reconnaissance du président Biya. Leur fierté est grande et débordante, car de mémoire d'homme au Cameroun, jamais un chef traditionnel n'a bénéficié d'une rémunération mensuelle. Les faunes du Nord-Ouest n'ont pas caché leur joie envers Paul Biya, le Nomgui, l'époux de Chantal Biya, la Nyamayon. Les faunes promettent jouer pleinement leur rôle afin que la paix règne dans leur territoire de commandement respectif tout au long de ce double scrutin, avant, pendant et après cette période justement
en ce moment même où la campagne électorale pour les législatives et les municipales bat son plein. À présent, je vous propose d'écouter le gouverneur du Nord-Ouest. Il est au micro de Clémence Nyamda. Avec les fonds de la décision prise par le chef de l'État, les remercier pour la reconnaissance qu'ils viennent ainsi de faire à l'endroit du chef de l'État, qui a bien voulu décider d'octroyer des allocations spéciales aux chefs traditionnels, allocations qui étaient attendues depuis plusieurs générations. Je voudrais par conséquent souhaiter que ce geste du chef de l'État remobilise la chefferie traditionnelle dans ses missions traditionnelles. Améliorer les conditions de vie et des populations. Il faut désormais qu'ils deviennent des agents de développement, auxiliaires de l'administration, qu'ils s'acquittent plus que par le passé de cette mission-là, d'accompagner l'administration dans l'exécution de ces missions quotidiennes en termes de développement, en termes d'encadrement des populations, en termes de sécurité, en termes d'hygiène et de salubrité, en termes de mobilisation citoyenne des populations dans le contexte où le chef de l'État a bien voulu engager la nation entière dans ce qu'il a appelé la République exemplaire, qui passe par une citoyenneté exemplaire. Cela devant commencer au niveau de base à travers les chefferies traditionnelles. Dénouement heureux, eux aussi peuvent dire merci à la magnanimité du chef de l'État. L'ère de la liberté pour Haman Adama et ses 11 compagnons d'infortune. Tout ce beau monde a fait ses adieux à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé. Le ouf de soulagement sera poussé après l'arrêt par le tribunal criminel spécial TCS des poursuites judiciaires contre l'ex-ministre de l'Éducation de base. Une décision grandement applaudie à Garoua, son fief, dans le Nord Cameroun, par sa famille, ses proches et la classe politique. Amadou Bello, Giscard Aman Bogné, Constant Écollet. À son domicile au quartier Mawaré à Garoua, une domestique s'active a fait la propriété en attendant sans doute son arrivée prévue selon des sources concordantes le mardi 24 septembre 2013 prochain. Dans les rues, l'on ne s'y tient non plus à l'écart. La joie est immense. Je remercie le bon Dieu et je remercie le président de la République. Remercions le président de la République d'avoir libéré notre mère que nous avons attendue depuis très longtemps. Dans les rangs de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ses camarades se disent pour la plupart comblés. Nous avons accueilli avec joie la libération de Mme Haman Adama, conformément au décret que le président de la République a signé. Donc, c'est ce qui concrétise l'esprit du décret. Nous exprimons notre profonde gratitude au chef de l'État qui a fait libérer Mme Haman. Vous savez que c'est une femme, n'est-ce pas, qui est dans tous les cœurs des militants du RDPC. Donc, c'est une joie et je suis tout à fait très comblé d'avoir entendu que Mme Haman est libérée. Si pour beaucoup d'observateurs, cette libération a une connotation politique, avec pour conséquence un vote massif en faveur du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le Nord, pour l'opposition, cela n'aura aucune influence sur l'issue du scrutin. Toute la population du Grand Nord sont fatigués du RDPC. Ils ont besoin du changement. En rappel, c'est en janvier 2010 que Mme Haman Adama avait été arrêtée puis écrouée à la prison centrale de Kondengui à Yaoundé dans le cadre de l'opération Épervier, lancée, elle, en 2006 par le président de la République Paul Biya, par devant président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle doit sa libération à la restitution du corps du délit, mais surtout au décret présidentiel du 4 septembre 2013 dernier. L'information hors du triangle national, je vous propose que nous fassions ensemble le tour du monde sous la conduite de Bintou Akoum. Au moins 20 personnes tuées et une cinquantaine de blessés à Nairobi dans une attaque. Selon la Croix-Rouge, des hommes armés ont pris d'assaut un centre commercial de luxe près du siège local des Nations Unies. Les forces de sécurité progressaient de magasin à magasin pour évacuer le personnel. La Syrie remet l'inventaire de son arsenal chimique. Ces armes devront, conformément aux accords russo-américains, être intégralement détruites d'ici juin 2014.
Quelques 60 millions d'électeurs sont appelés le 22 septembre en Allemagne à élire leurs 598 députés qui désigneront ensuite le ou la chancelière. Selon les derniers sondages, la coalition d'Angela Merkel formée des conservateurs et des libéraux obtiendrait une très courte avance avec 46% des voix, soit un point de plus que la coalition social-démocrate comprenant les Verts et la gauche radicale. La contribution climat-énergie, souvent qualifiée de taxe carbone, rapportera 2,5 milliards d'euros en 2015 et 4 milliards en 2016, a annoncé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en clôture de la deuxième conférence environnementale. Le chef du gouvernement a également indiqué qu'une partie des gains financiers dégagés par le parc nucléaire français financerait la transition énergétique. La veille, le président François Hollande avait fixé comme cap la réduction de moitié de la consommation d'énergie d'ici en 2050. Ils l'ont fait. L'équipe de France s'est défait de sa bête noire, l'Espagne, et accède à la finale de l'Euro. Dans un scénario invraisemblable, les Bleus ont arraché la prolongation face aux champions d'Europe en titre et vice-champions olympiques 2012. Survoltée à hauteur de 32 points, la France s'est imposée 75-72 à Ljubljana pour décrocher son premier titre. La conduite à tenir par Carrie Brice-Diao devront le 22 septembre soir franchir le dernier obstacle en affrontant la Lituanie qui s'est défait de la Croatie. Avant de vous quitter, permettez que je vous rappelle le sommaire. Seigneur de la Terre, le MINADER renforce le programme Racines et Tubercules grâce à l'appui logistique du FIDA pour passer à l'agriculture de seconde génération. Promotion de l'auto-emploi de jeunes gens formés désormais opérationnels et suffisamment outillés pour l'entrepreneuriat dans la micro-entreprise. Ils ont reçu à Garoua leur parchemin de formation. C'était le journal. Au revoir.